où je vais live trading la session Nasdaq du lundi au vendredi parce que c'est ce que je fais là. On est toujours à 34 à mon avis, on pourrait passer en limite extrême peur. Donc je vais attendre des continuations baissières sur FVG H1, H4 ou sur un M15 si on ne le forme pas. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. C'est parti, nouveau Day in My Life. Ça c'est un format que je faisais souvent à l'époque pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an maintenant. J'en faisais quasiment tous les jours. Ça me demandait beaucoup de travail et beaucoup d'organisation, etc. Donc j'ai arrêté. Là je vous en ferai aujourd'hui, alors ça va être vraiment une journée classique. Je fais pas ça parce qu'il y a un truc en particulier, pas vraiment. À vrai dire c'est vraiment une journée classique. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer comment je m'organise. Ça m'a fait penser à cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé en DM comment tu t'organises, parce que l'organisation, moi aussi à un moment donné je voulais vraiment tout optimiser, etc. Savoir quoi faire à chaque moment de la journée. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Là il est 8h10, je suis levé depuis 7h environ. J'ai mon petit café et après on va se mettre direct au travail. J'ai déjà commencé, j'ai fait une première session de travail où j'ai bossé sur mon site. D'ailleurs vous avez le lien en description, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mon journal de trading, etc. qui va évoluer avec le temps. Mais voilà, vous avez tout le lien en description. Ce matin, je vais tourner les vidéos de la formation. Je vais mettre à jour la formation pour ceux qui sont dans mon groupe. D'ailleurs, le groupe va bientôt rouvrir, les gars. Où je vais live trading la session Nasdaq du lundi au vendredi parce que c'est ce que je fais là. Je trade tous les jours le Nasdaq à l'open. Donc, il y aura des lives, il y aura une communauté, des chats, formation vidéo. Bref, du coup, il faut que je mette la formation à jour. Et voilà, les gars, sous ce beau soleil, sous cette belle vue, on va pouvoir commencer la journée. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu. Et parti, let's go. Ok, donc là ça y est, je suis au bureau. Je vais pouvoir commencer à tourner. Regardez, je suis en train de tout setup. Je vous montrerai. Donc là, ce matin, je fais ça. Après, je vais mettre à jour le Discord un petit peu. Je vais mettre à jour. J'ai 2-3 trucs à changer. Et après, cet après-midi, session de recherche d'investissement et session de trading. Comme d'habitude, ça bouge pas, les gars. Donc voilà, je vous mets des petits plans et let's go. Donc là voilà, je suis en train de tourner vidéo de formation. Ça va arriver fort sur le groupe, donc je suis très content. Et voilà, là il est quelle heure? Il est 9h18. Je vais continuer encore. Et voilà, let's go, c'est magnifique. Ok, donc là il est 10h06. J'ai fini là pour ce matin. Enfin, j'ai fini une partie du tournage de la mise en place de la formation. Après, je vais mettre à jour là, le groupe, là, le Discord, etc. Je suis en train de tout monter et uploader. Donc il y aura une première partie qui va être dispo aujourd'hui pour les membres. Donc voilà. Là j'ai vu le Nasdaq, il a perdu 800 points dans la nuit. Moins de 2,5% à peu près. Je sais pas à quoi c'est dû. Je suis étonné. Dans le sens où on n'a pas pris les ATH. On a juste fait des equal high. Et voilà. Bon, tant pis. On n'est pas là. On n'est pas là à essayer d'anticiper. Je regardais le Fear Index. Le Fear Index, mais il se met à jour qu'à l'open. Hier, on était à 34, je crois. Ouais, on est toujours à 34, à mon avis. On pourrait passer en limite extrême peur. On est encore pas loin des ATH, donc c'est pas si mal d'être en extrême peur aux ATH. Bref, je suis en train de tout uploader et je vous fais ça. Allez, j'ai fini ma matinée de travail. Là, il est 11h15, 11h20. Ouais, j'ai bien bossé là. J'ai bien avancé. J'ai aussi modifié le groupe. J'ai préparé pour le lancement, pour la réouverture. J'ai voulu modifier un petit peu tout ce qui était vision DA, etc. Donc vous avez le Discord gratuit en description. Et vous serez informé à la réouverture s'il y en a qui ça vous intéresse. Et voilà, du coup je vais profiter un petit peu de la piscine. Et je vais manger après. Je vous reprends début d'après-midi pour la session d'investissement. Je vais faire des recherches. Je vais sûrement acheter pas mal d'entreprises. Pas en grosse quantité, mais là histoire de décès un petit peu sur certaines entreprises parce que le Nasdaq il est quasiment à moins 3% juste aujourd'hui. Donc voilà, on va voir tout ça, let's go. Hop, il fait de manger 13h10. Donc là je fais pour le moment l'après-midi de 13h à 14h30 parce qu'après j'ai un live à regarder de 14h45 jusqu'à l'Open US. Je fais des recherches. Et un deal a été annoncé entre Zeta et Palantir. Zeta, c'est une action
sur laquelle je suis plutôt pas mal exposé. J'ai des targets qui sont très très intéressantes. Donc l'action elle a pris quoi 5% après la news, elle a retracé un peu. Ce qui est intéressant en ce moment, ce que je vois, enfin ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui par exemple on a le Nasdaq donc, qui est en baisse de 2,5%. Ok, c'est globalement parce que c'est un retracement des computers, des memories, etc. AMD, Nvidia. Pareil, on a Microsoft qui est vert, on a ServiceNow qui est vert. Voilà, donc c'est globalement ce que je trouve assez étonnant, enfin assez étonnant, c'est qu'on voit vraiment que c'est un jeu de rotation. C'est-à-dire qu'on a des liquidités qui sortent potentiellement des prises de profit de AMD, de MU, des actions qui ont fait x2, x3 en très peu de temps. Et les SAS qui en profitent alors que des jours où tout est vert, les SAS sont rouges. Donc ça c'est assez, quelque chose d'assez intéressant. Moi j'ai exposé un peu sur les deux secteurs, donc ce qui me permet de rota, etc. J'ai des actions qui ont très bien profité. J'ai AMD, je suis à plus de 330% sur AMD. Mon portefeuille hier il a fait un nouvel ATH. Bon là il a un peu retracé. Mais vous voyez que je suis un peu exposé partout, je suis bien exposé, j'ai pas non plus trop de lignes, donc voilà, je continue de rajouter sur des actions, je vous les donne là, qui sont pour moi des cadeaux pour les années à venir. Pour le court terme, je sais pas, pour les années à venir, en tout cas, moi je pensez le long terme quand vous investissez, en tout cas les gars, c'est vraiment important de penser le long terme. Je sais pas ce qui peut se passer la semaine prochaine, dans un mois, 6 mois, mais ce que je sais, c'est que dans 2 3 ans, Meta, pour moi, elle sera au-dessus de 1000 $, c'est que Amazon, elle aura atteint le trilliard de chiffre d'affaires annuel. Donc, pour moi, c'est vraiment des Amazon Meta, c'est cadeau. Après, il y a plein de petites actions. Pour moi, les SaaS vont aussi rebondir, notamment ServiceNow, Salesforce, Microsoft qui est cadeau aussi. Alors, ça donne un peu. C'est pas quand c'est un investissement, faites vos propres recherches. C'est surtout important. On peut voir beaucoup, beaucoup, surtout sur Twitter. Moi, je regarde Twitter, mais avec un prisme où je filtre l'information. Je n'écoute pas tout ce qu'on dit, j'écoute pas tout, etc. Donc voilà, les gars. Globalement, je fais ça. Je vous fais 2 3 plans et ça doit être pas mal pour aujourd'hui. Ok la team, il est 15h20, le marché l'ouvre dans 10 minutes, donc je vais préparer ma session, je vais préparer le live parce que je m'enregistre tous les jours. Pour ceux qui me suivent là depuis 2 semaines, je m'enregistre tous les jours, je me force cette discipline-là. Et il faut que je fasse mon analyse aussi quotidienne. Je vais vous montrer après mon analyse. Mon analyse, je la fais sur mon site. Et voilà les gars, on va voir ça, let's go. Vous voyez là j'ai fait mon analyse, hop, je la fais sur mon site, je mets ma capture, toutes mes confluences. Donc pour aujourd'hui clairement je suis baissier. On a eu un Asian extrêmement baissier, on est à moins de 3, ouais, 3,06%. Donc je vais attendre des continuations baissières sur FVGH1 H4 ou sur un M15 si on ne le forme pas. J'ai cette target ici pour des achats très peu probables, à part si on dump fortement, mais bon si on perd encore 1,5%, ça va être compliqué dans le retracement, mais voilà un petit peu ce que j'attends pour aujourd'hui. Et ouais. Petit TP hier, donc on va attendre tout simplement. Ok les gars, là je suis en pleine session là. Pour le moment il n'y a pas de trading aujourd'hui. On a un retracement haussier. Je voulais chercher des shorts mais j'ai eu aucune confirmation. Là je peux peut-être chercher des achats. D'ailleurs les gars, pour ceux qui tradent les futurs ou qui veulent se mettre à trader les futurs, etc. Vous avez moins de 40% chez Alpha Future, je viens d'y penser là. J'avais fait une story et sur Discord j'avais partagé, mais vous avez moins de 40% les gars. Sur Alpha Future, c'est une des profirmes. J'ai 2 comptes financiers actuellement chez eux. Je vais bientôt payout. C'est une des profirmes les plus sûres du marché et moins de 40% c'est extrêmement rare. Donc vous avez le code promo et le lien en description. Et les gars, si vous vous inscrivez, je vais faire un tirage au sort. Il me faut vous m'envoyer la preuve en DM que vous avez utilisé mon code. Mais je ferai un tirage au sort pour que quelqu'un gagne un mois gratuit de mon groupe, donc où je fais live, formation vidéo, etc. Un mois gratuit. Et si tu peux aller jusqu'à 3 comptes, enfin 3 codes promo utilisation. Si tu utilises 3, tu as 3 fois plus de chances de gagner tout simplement. Donc là, je suis pour le moment pas de trade. J'aurais aimé prendre un trade pour le vlog en plus, mais j'ai Celsius. On soutient Celsius les gars. Et je force rien, tout simplement je force rien. C'est comme ça que je suis profitable et rigoureux parce que je force pas les trades n'importe comment quoi. Ok, c'est officiellement no trade day les gars. Du coup, fin de journée, là je vais faire le montage du réel du jour, etc. On se retrouve demain parce que au final, tu l'as vu dans le titre et dans le truc, c'est 48 heures dans ma vie parce qu'aujourd'hui j'ai pas pris de trade donc j'ai décidé à le repousser à demain aussi. Donc demain aussi, on se retrouve demain. Là, globalement, ce que je fais moi le soir, c'est que je fais le montage du réel du jour. J'ai 2 3 trucs à faire. Après, je fais un peu de piano, un peu de sport, etc. Bref.
Je vais pas vous passer ce détail-là. Du coup, normalement, je vais claquer des doigts et on va se retrouver direct le 2 mai, 7h15, 7h30, 8h comme d'habitude. Et salut les gars, bienvenue, deuxième jour. J'espère que vous allez bien, il est 7h45 à peu près. Donc, aujourd'hui, pas mal de choses à faire. Je vais vous montrer encore une fois, ça va être une journée assez banale, mais c'est un format qui vous plaisait assez bien parce que la réalité, c'est ça, c'est pas juste voyager, je sais pas faire, je sais pas quoi. Non, c'est juste travailler en fait. Surtout que là, je suis dans une période de rush parce qu'en septembre, je pars à l'étranger. Donc, ouais, je dois rush là, je dois pas me précipiter, mais je dois grind. Je partage un petit peu là tout à l'heure mon plan, ce que je compte faire pour 2026, comment je compte scaler et où je compte être. Donc voilà les gars, c'est parti, nouvelle journée, n'hésitez pas à vous abonner et let's go. ok, ça y est, là je suis au bureau, 8h20 actuellement. Donc je vais continuer le tournage des vidéos là pour le groupe où j'explique toute ma stratégie, etc. Ça va être vraiment complet, ça va être cool. Là je vous ai expliqué rapidement comment je compte scaler et où je compte être en termes de mon trading dans les prochains mois à la fin de l'année. Donc là actuellement je suis financé à peu près 125 000. Je suis sur le point de passer un autre 50 000, on verra si je le passe ou pas. Normalement ça devrait le faire. Et après une fois ça, je devrais bientôt pay out sur mes 2 funded 50K Alpha Future. Et avec ces payouts là, je réinvestirai dans 2-3 comptes. Le but c'est que je sois financé à 250 000 euros en septembre. Normalement ça devrait le faire. Je devrais peut-être être à plus, mais je ne porte pas l'œil. Et être à 500 000 euros à la fin de l'année. Ça c'est l'idéal. Normalement ça devrait le faire si je continue comme ça, à bien respecter mon management, à pas tilt, à pas faire n'importe quoi et tout. Ça devrait le faire. Donc voilà, là je vais me lancer dans le tournage et let's go, ça va être cool. Et donc voilà comment je me sers des conditions en fait, c'est toujours avoir ce réflexe de si alors. Si on fait ça, alors on fait ça. On ne peut pas savoir si ce H1 ou ce H4 il va être respecté. On va pas forcément attendre la clôture à chaque fois du H1 ou du H4, sinon c'est beaucoup trop long. Mais c'est grâce aux conditions LTF qu'on devrait savoir si c'est ce H1 qui me permettrait d'avoir la bonne livraison ou si on veut aller plus bas, par exemple pour une continuation plus haut. Ok, je vous reprends, il est à peu près midi et quart, je viens de me baigner. Je suis allé à la salle, j'ai tourné 2 grosses vidéos du module de formation, c'est 2 grosses vidéos qui sont importantes. J'ai tout abordé. Il va me rester encore pas mal de vidéos à tourner. Ça va être vraiment complet, c'est le but, sans non plus que ce soit avec du superflu qui ne sert à rien. Mais voilà, là je profite un peu et après comme d'habitude c'est sur Invest et Trading, les gars, ça change jamais. C'est en étant régulier et discipliné que ça fonctionne et en tout cas c'est comme ça que pour moi ça fonctionne. En ayant vraiment une routine, un cadre clair, il y en a, ils vont se lever à 15h, ils vont commencer à trader à 15h30. Moi c'est pas mon cas, c'est pas comme ça que ça marche. Je préfère avoir une journée bien précise, bien organisée et c'est comme ça que ça compound avec le temps, tout simplement, que ce soit en trading, en investissement et tout. Donc les gars, let's go, je vous reprends. Ok, j'ai bien avancé sur mes recherches là. J'ai racheté quelques entreprises, j'ai racheté un tout petit peu de Netflix, j'ai racheté un petit peu de Meta. J'attends maintenant sur des niveaux plus bas. Pour moi, Meta, c'est un des meilleurs deals en ce moment, même avec Amazon. Il y a énormément de bons deals, il y a du SoFi, du Zeta. Pour moi, c'est de très bons deals. Donc voilà, je continue de faire des recherches et d'acheter par palier. Là, je vais ralentir un petit peu les trucs parce qu'on peut aller plus bas sur le Nasdaq potentiellement. Et voilà, faites attention si vous investissez, gardez une bonne balance cash. Si on va plus haut, si on fait 10-20% plus sur le Nasdaq, posez-vous la question, est-ce que vous êtes assez exposé? Il ne faut pas non plus être tout le temps exposé à 20%, mais pas non plus être à 100%. Actuellement, j'ai à peu près 10-15% de cash, donc ce qui est pas mal. Donc voilà, je manage ça intelligemment, je termine ça et je vous reprends direct pour la session de trading à 15h à peu près. Ok, ça y est, j'ai fait mon analyse, je suis prêt pour le lancement du live. Je vais lancer le rec très bientôt. J'ai envoyé l'analyse aux membres Discord également. Donc j'ai globalement un biais baissier. On est quand même baissier. Le seul monde où je peux prendre de l'achat, c'est si on a une continuation haussière, si on pump et qu'on n'a aucun signe baissier. Sinon c'est globalement de la vente, soit si on verra en sweep, soit continuation baissière. Pour aller chercher ce lot qui me paraît évident. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner les gars. Peace. Ok les gars, session terminée. J'ai pris un BE
Je vais vous montrer le trade après, enfin, sinon vous allez voir le live trading que je poste dans la foulée ou juste avant. C'est une semaine assez calme pour moi, il n'y a pas énormément de volume aujourd'hui. Enfin, il y a du volume, mais pas. Enfin, on a eu du volume pendant la session asiatique hier de la nuit, et donc ce qui fait que hier et aujourd'hui, pas grand chose. Donc j'ai juste pris un TP lundi, c'est pas grave, je patiente. C'est dans ce moment-là où on veut forcer, on veut absolument prendre des setups, etc. J'aurais aimé un truc plus divertissant pour vous pour ces 2 jours, mais c'est pas grave, les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. C'est pas les trucs les plus intéressants, mais au moins ça a le mérite d'être là. Je vous montre vraiment ce que c'est, comment je trade et ma journée, à quoi elle ressemble. Je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit. Donc voilà, là je suis en train de faire le montage des vidéos, je suis en train de poster un petit peu les trades, enfin les récaps, etc. sur un peu pas mal de réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'était Max et je vous dis à très vite, ciao.